Salut à tous, c'est Yas, j'espère que vous allez tous très bien. Donc voilà, aujourd'hui une nouvelle vidéo, tout simplement on se retrouve pour le mercato idéal des milieux de terrain du Barça pour la saison prochaine. Donc voilà, il y a 2 mois j'ai fait une vidéo sur le mercato idéal des défenseurs. Aujourd'hui on se retrouve pour le mercato idéal des milieux de terrain, poste très important à renforcer, notamment avec le départ de Busquets. Donc voilà, on peut pas continuer avec Eric en tant que numéro 6, vous savez vous-même, c'est une catastrophe. Donc voilà, juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sur ce, je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, la priorité de ce mercato au milieu de terrain, ce sera bien sûr de trouver un successeur numéro 6 pour Busquets, tout simplement. Et je pense que déjà pour commencer le débarrassement, voilà, on va se débarrasser de quelques joueurs. Je pense que Kessié risque d'être le premier joueur à quitter le FC Barcelone cette saison au poste de milieu de terrain. Donc voilà, il a une saison très compliquée avec le manque de temps de jeu cette saison, etc. On a l'Inter Milan qui est très intéressé. Donc voilà, malheureusement à contre-cœur, il doit partir. Si on veut un bon successeur à Busquets, en plus il vaut environ 35 millions, donc on pourra vraiment trouver un très bon remplaçant avec ce prix-là. Malheureusement, j'aimais beaucoup Kessié, mais je pense que ça servira à rien. Ce serait du gâchis justement de le garder pour la saison prochaine. Donc pour moi, faut le vendre pour récupérer de l'argent et ainsi récupérer de nouveaux milieux de terrain et notamment, comme je vous l'ai dit juste avant, un successeur pour Busquets. Ensuite, Frenkie de Jong, que bien sûr c'est l'un des meilleurs milieux du Barça tout simplement cette saison, voire le meilleur, hein. Voilà, malgré quelques blessures qu'il a eu cette saison, bien sûr faut le garder, il n'y a aucun débat là-dessus. Et on passe au suivant, on n'a pas Pablo Torre, tout simplement, c'est une situation très très compliquée. Donc voilà, je pense que personnellement il doit aller en prêt pour son bien. Donc voilà, malheureusement Xavi cette saison il l'a pas bien géré, très mauvaise gestion du joueur. Je pense qu'il doit partir dans un autre club de Liga pour avoir du temps de jeu et surtout prendre de l'expérience, parce que cette saison certes on a joué contre des vieilles équipes, pas forcément des enjeux et tout, mais pourtant il a pas été titulaire. Après on avait énormément de milieux de terrain, fallait faire jouer Kessié, Busquets, Sergio Roberto, etc. Donc voilà, c'était très compliqué. Forcément il y a des choix que j'avais pas forcément compris. Voilà, pourquoi pas faire jouer Pablo Torre alors que c'est un jeune. Il a, en plus à cet âge là, c'est là où il faut justement jouer tous les matchs possibles, histoire d'acquérir un maximum d'expérience, etc. pour que plus tard il joue très bien. Donc voilà, là j'ai pas trop compris. Là c'est une situation très compliquée pour Pablo Torre. J'étais vraiment dégoûté personnellement. Je pense qu'il doit partir tout comme Nico juste avant. Il doit partir en prêt. Après on voit son niveau. S'il est bon on le garde. S'il est mauvais on le vend justement. Mais voilà, au moins que les clubs le repèrent si jamais il fait un très bon prêt, ou bien que nous-mêmes on le récupère s'il fait un très bon prêt. Voilà, mais au moins gagner quelque chose, parce que cette saison, à part chauffer le banc, il a rien fait. Peut-être de temps en temps il est rentré en jeu. Il a joué même avec des Titi U19 du Barça. Voilà, c'est ça le problème en fait. Il a quasiment jamais joué, très mauvaise gestion de Xavi. Et du coup c'est ce qui a fait qu'il a pris quasiment aucune expérience cette saison, que ça a été très compliqué pour lui. On continue ensuite avec Alex Garrido, tout simplement, que lui il me semble il a été prêté à Elche cette saison. Donc voilà, c'est une jeune pépite qui doit continuer avec les jeunes, je pense. Il a déjà eu un peu de temps de jeu cette saison. Il doit continuer sur cette lancée la saison prochaine. Voilà, jouer avec les jeunes, etc. pour prendre de l'expérience et pourquoi pas un jour réussir comme Pedri ou comme Gavi, vu que c'est un jeune formé à la Masia. Et je pense que pourquoi pas un jour s'imposer au poste de milieu de terrain, tout simplement, que ce soit au Barça ou dans un autre club. Je pense qu'il a un potentiel et pour moi, il mérite tout simplement du temps de jeu. Je pense qu'il doit continuer comme ça, jouer avec les City du Barça et un jour, petit à petit, comme Pablo Torre, comme Lamine Yamal, etc. ils l'ont fait, jouer de temps en temps avec le professionnel, histoire d'acquérir un minimum d'expérience. On continue ensuite avec un cadre du Barça qui sera pour moi invendable avec une clause à 1 milliard. On parle tout simplement de Pedri, grosse pépite du Barça. Malgré les blessures cette saison, ça a été très compliqué pour lui. Même si après les blessures et tout, il est revenu tranquille, il est revenu avec un bon niveau, ça va. Et avant les blessures, il était tout simplement exceptionnel. Donc voilà, Pedri, il n'y a rien à dire aussi. Très bon joueur et pour moi, ce sera le futur Iniesta, futur Xavi du Barça. On continue ensuite avec Gavi, tout simplement, il n'y a rien à dire là-dessus. Très bonne pépite. Il a su combler les manques de Jong et de Pedri, tout simplement, cette saison poste de milieu de terrain. Très polyvalent, offensif, etc. Très percutant, il court de partout, il défend de partout, il se sacrifie pour le ballon, pour le Barça. Donc pour moi, Gavi, il n'y a rien à dire. On doit le garder, on doit pas le vendre. C'est une bonne pépite du Barça aussi. Je pense qu'il pourrait faire une très belle paire avec De Jong et Pedri, pourquoi pas aussi. Donc voilà, c'est un jeune crack, faut pas le vendre, c'est du gaspillage. Donc voilà, en soi, je pense que Gavi a rien à dire, tout comme De Jong et tout comme Pedri. On continue ensuite avec Nico Gonzalez. Donc je vais pas trop m'attarder là-dessus, parce que juste hier, j'avais fait une vidéo sur les joueurs prêtés, etc. Un bilan des joueurs prêtés. J'en avais parlé, j'avais dit que pour moi, il fallait le vendre, parce que malheureusement à Valence, ça a été un petit peu compliqué avec toutes les blessures qu'il a, etc. Il a pas mal joué, donc il doit continuer à prendre de l'expérience, tout simplement. Je pense pas que ça servira à rien de le prêter encore une fois. On a déjà des gros joueurs qui pourront assurer le futur du Barça, comme De Jong, Gavi, Pedri. Donc voilà, en soi, Nico Gonzalez, ça servira à rien du tout de le garder. Pour moi, faut le vendre environ 10 millions d'euros, 15 millions d'euros. Ça fait l'affaire, on se débarrasse, on récupère de l'argent derrière pour récupérer un meilleur milieu de terrain derrière. Donc voilà, Nico Gonzalez, malheureusement, il a pas pu satisfaire Xavi tout simplement. Et pour moi, faut tout simplement le vendre. On continue ensuite avec quelques suppositions qui sont des rumeurs pour le Barça. Et on commence avec celui qui est le plus probable. On parle de Gundogan, tout simplement le milieu de terrain du Manchester City. Tout simplement, c'est un très bon joueur et c'est un ancien du football, donc il pourra apporter son expérience dans un milieu de terrain très jeune avec De Jong, Pedri, Gavi, bref, que des jeunes du Barça. Il pourra apporter leur expérience. C'est actuellement le capitaine de Manchester City. Donc voilà, il est toujours en forme. Il aurait apparemment donné son accord au Barça. Il arriverait bien sûr pour un transfert gratuit. Il signerait potentiellement pour 3 ans au Barça. Bien sûr, il aura une place de titulaire et je pense que ça reste très
très important pour le Barça. Il a récemment gagné tous les trophées possibles, donc pour moi il a toute l'expérience et pour moi il pourra apporter quelque chose pour la prochaine Ligue des Champions. Voilà, Gundogan, pour moi faut vraiment le recruter, il y a rien à dire tout simplement. C'est la pépite parfaite, c'est le joueur parfait pour le Barça et pour moi vraiment je pense que le Barça doit vraiment passer à l'action parce qu'il n'y a pas que nous qui est intéressé par lui, il y aura vraiment de très gros clubs qui vont nous proposer de très belles choses. On continue ensuite avec le premier potentiel numéro 6 qui pourra remplacer Busquets. On part tout simplement de Amrabat, le milieu défensif de la Fiorentina tout simplement. Je pense que ça pourrait être le remplaçant idéal pour Busquets, il est très bon, on l'a découvert à la Coupe du Monde avec le Maroc, que ce soit son match contre l'Espagne, contre la Belgique, que ce soit contre le Portugal tout simplement resplendissant, son 1v1 contre Mbappé, donc voilà, il n'y a rien à dire sur Amrabat, je pense que vraiment il pourra apporter quelque chose au Barça. Donc voilà, la Fiorentina ils en demandent 20-25 millions, donc c'est vraiment un prix très abordable pour un joueur comme lui. En plus ce joueur il est physique, il stresse pas forcément, en plus tout ce qu'il a eu, tout l'enjeu qu'il a eu durant la Coupe du Monde, il a joué une demi-finale de Coupe du Monde, finale de Conference League, vraiment il a joué plein de gros matchs vraiment très importants et pour moi Amrabat il a tout ce qu'il faut. En plus le problème c'est qu'on a pas mal de joueurs qui stressent en Ligue des Champions etc. Et lui il va s'imposer, il aura du sang-froid, il pourra vraiment s'imposer sans pression, sans stress. Voilà, je pense que vraiment Amrabat ça reste un joueur idéal pour le Barça. On a ensuite une nouvelle pépite qui est tombée récemment, Brozovic, pourquoi pas au Barça aussi. Voilà, milieu défensif de l'Inter Milan qui pourrait aussi être un très bon remplaçant pour Busquets. Donc voilà, il a été très bon cette saison encore une fois avec l'Inter Milan malgré quelques blessures qu'il a eu, quelques pépins physiques qu'il a eu, mais en soi vraiment il est très bon. En plus il a une valeur marchande de 25 millions d'euros, je pense qu'il serait un peu moins cher. Et en plus de ça, l'idéal tout simplement, étant donné que l'Inter est intéressé par Kessié, je pense que vraiment ils vont trouver un accord parfait, peut-être un échange, échange avec un peu d'argent. Donc voilà, je pense que vraiment Brozovic ça reste un très bon joueur pour le Barça. Après le problème c'est son âge, ça veut dire qu'il va pas forcément signer pour 3-4 ans, ce sera plus pour 2-3 ans je pense. Mais en soi je pense que ça peut faire une très bonne affaire histoire de trouver un très bon jeune qui pourrait remplacer Busquets tout simplement. Et je pense que Amrabat et Brozovic ça reste les pépites parfaites. Voilà, bien sûr faudra en choisir qu'un seul, mais je pense que Amrabat pour le moment il est un petit peu plus priorisé parce qu'il a un profil unique tout simplement. Je pense que au Barça on n'a aucun joueur qui a le même profil que lui. Je pense que Amrabat ça reste très intéressant. Et on a une nouvelle pépite qui est tombée récemment et celle-là je la comprends vraiment pas. Récemment Lo Celso il a été annoncé au Barça etc. C'est le milieu de terrain de Villarreal tout simplement. Donc voilà, Xavi sera intéressé par le joueur en prêt de Tottenham au Real Betis tout simplement. Donc voilà, il sort d'une saison très complète avec 29 matchs joués, 2 buts et 3 passes D, toutes compétitions confondues tout simplement. Donc voilà, franchement ça peut être un bon joueur, mais j'ai jamais compris la fascination de Xavi pour aimer que les joueurs hispanophones. Je sais pas si vous l'avez remarqué vous aussi, mais je sais pas ce qu'il a, il veut que les Argentins, que les Espagnols, que ceux qui parlent espagnol en fait. Et Pablo Torre il fait du handball ou... Bref, j'ai pas compris, soit on se débarrasse de Pablo Torre peut-être, mais je pense que ça sert à rien le Celso. Enfin je sais pas comment il a réfléchi, mais on a Gavi déjà, on a De Jong, on a Pedri, voilà on a plein de milieux, pourquoi pas un nouveau numéro 6 aussi. Après c'est vrai, il faudra un remplaçant des milieux de terrain parce qu'on en a pas forcément beaucoup. Après il y a un truc pour le Celso que j'aime pas aussi, c'est qu'il n'est pas libre et il a une valeur marchande bien sûr parce qu'il est pas en fin de contrat avec Tottenham. Valeur marchande à 14 millions d'euros, je pense qu'il vaudra un petit peu plus cher. Mais voilà, je pense pas que Lo Celso ce sera le joueur idéal tout simplement. Après je pense qu'il faudra un remplaçant pour les milieux de terrain, c'est sûr. Mais voilà, je sais pas si Lo Celso pourra faire l'affaire ou pas pour jouer en Ligue des Champions, pour jouer des gros matchs à gros enjeux, etc. Donc voilà, à voir un petit peu comment le dossier avance, bien sûr. Je vous tiens au courant et je vous dis par la suite ce qui va se passer, etc. Mais voilà, je pense que Lo Celso pour le moment, ça reste même pas du tout une priorité. Il faut vraiment se prioriser sur un nouveau numéro 6, sur les nouvelles ventes qu'on va faire, etc. Sur des autres postes qu'on va pourquoi pas prioriser, etc. Et sinon, il reste deux milieux défensifs que le Barça est intéressé. On a d'un côté Guido González, tout simplement, milieu de terrain, encore une fois, argentin, qui joue au Real Betis. Donc voilà, en soi, il est plutôt bon, je le connais pas assez. Mais bon, il a fait de plutôt belles choses. Xavi l'intéressé, donc à voir un petit peu ce qu'ils vont donner. Mais bien sûr, ça reste pas le numéro, ça reste pas le favori. Mais voilà, au cas où, si on rate toutes les pistes, Amrabat, Brozovic, etc., il serait peut-être sur Guido González. Et on a Zubimendi, tout simplement, que la piste pour le moment, elle est quasiment morte. En plus, il avait pas très bien parlé du Barça. Il a dit qu'il préférait être successeur et jouer la Ligue des Champions avec la Real Sociedad que jouer avec le Barça et remplacer Busquets. Mais voilà, en plus de ça, 60 millions d'euros pour un milieu comme ça, on peut pas. En plus, c'est une clause libératoire, donc faut payer cash. On n'a pas le droit de payer en plusieurs fois, etc. Donc voilà, Zubimendi, je sais pas si ça reste la meilleure solution en plus. Il a pas forcément en plus l'expérience de la Ligue des Champions, etc. Donc ça va être compliqué pour lui aussi. Mais un point positif sur lui, c'est qu'il connaît déjà la Liga. Ça fait des années depuis son enfance, il joue la Liga. Donc voilà, il connaît. Voilà, il a l'habitude. Il joue contre les grosses équipes, le Real, l'Atlético, le Barça. Mais voilà, donc c'est ça un point positif pour lui. Je pense qu'il pourra progresser si jamais il joue la Ligue des Champions. Mais voilà, je sais pas si vraiment il aimerait porter le maillot du Barça tout simplement. Personnellement, les milieux défensifs que je vous ai cités ou les milieux tout simplement que je vous ai cités, il y a Gundogan que je préfère avoir. Et ensuite, un des trois, soit Amrabat, soit Brozovic, soit Zubimendi, même si je préfère un peu plus Amrabat ou Brozovic. Je pense que c'est ceux qui peuvent le plus apporter au Barça tout simplement. Voilà, Lo Celso, encore une fois, ça sert à rien, je pense. On a déjà Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, pourquoi pas Gundogan qui devrait arriver bientôt. Voilà, puis c'est un numéro 6, donc ça sert forcément à rien. Il va chauffer le banc
comme Kessie l'a fait malheureusement. Mais voilà, en soi, c'était les joueurs que, voilà, le mercato idéal au milieu de terrain pour le Barça, je pense. Vendre Kessie, vendre Pablo Torre ou le prêter, pourquoi pas. Alex Garrido, le laisser avec les jeunes et se développer avec l'équipe première. Nico Gonzalez, vendre. On garde De Jong, bien sûr, on garde Gavi, on garde Pedri, bien sûr, il n'y a aucun débat là-dessus. On prend Gundogan gratuit, on prend Amrabat ou Brozovic, pourquoi pas. Dans tous les cas, ça dépassera pas 25 millions d'euros, je pense. Donc voilà, après, il y avait la piste Bernardo, mais là, ça va être quasi impossible. En plus, Bernardo, il a dit que sa priorité, lui, il aimerait jouer pour une équipe espagnole. Et bien sûr, on sait qu'il faisait référence au Barça, mais le problème c'est que le Barça ils n'ont pas proposé d'offre pour Bernardo, en plus ce sera beaucoup trop cher, 80 millions d'euros, donc dans ce cas là je préfère prendre un milieu défensif, plus Gundogan, ça fait largement l'affaire, c'est beaucoup mieux je pense. Donc voilà, en soit dites-moi vos avis en commentaire sur les milieux de terrain, si j'en ai oublié, vos avis, qu'est-ce que vous voulez vendre, qu'est-ce que vous voulez garder, sur qui vous voulez compter la saison prochaine tout simplement, et qu'est-ce que vous voulez prêter. Voilà, bien sûr je vous fais bientôt le mercato idéal des attaquants, des ailiers, etc. Le dernier épisode tout simplement, et on se retrouve comme d'habitude, je fais des vidéos un peu de tout, présentation des joueurs, Barça News, etc. Donc voilà, si vous êtes fan du Barça, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas. Ciao.